Alléluia, alléluia, shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Est-ce que tu entends cette mélodie? Qu'est-ce qu'elle t'inspire? T'inspire-t-elle de la paix? T'inspire-t-elle de la quiétude? En tout cas, moi, cette mélodie me rassure, elle m'apaise. Et je me vois entrer dans la présence du Seigneur. La Bible ne dit-elle pas qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs? Tu as fait le bon choix, mon frère. Tu as fait le bon choix, ma sœur. Tu te trouves à la bonne place. Dans ces temps si difficiles, il est primordial pour nous en tant que chrétiens, chrétiennes, de faire la part des choses et de consacrer les premières heures de notre année à l'Éternel. Il est bon de planter au bon moment pour pouvoir moissonner pendant l'année en cours. Alors, bienvenue. Bienvenue dans ce temps de prière. Bienvenue à Aroka 2024. Sur le thème « Prends ton envol avec accélération divine ». Alléluia. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, c'est le moment. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à l'Éternel, c'est le moment de le faire. C'est le moment de crier à lui, de décider que tu en as assez de diriger ta vie comme tu le veux, alors qu'il est là, alors qu'il t'a créé dès le premier jour pour pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Alors, avec beaucoup de sérieux, pose-toi, inspecte ta vie et regarde combien de fois tu as besoin de son amour, tu as besoin de sa main tendue. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que tu pourras le faire demain? Je ne souhaite pas être pessimiste, mais il n'y a pas de hasard en Jésus-Christ de Nazareth. Alors répète après moi. Nous sommes dans la dynamique de ce jeûne. Nous sommes dans la dynamique de sa présence. Tu le répètes avec beaucoup de sérieux et en pesant les mots que tu prononces. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Chante avec moi, alléluia. Jésus est là, il est là, il est là, il est là. Le Père a les bras grands ouverts pour t'accueillir en ce moment. Alléluia. Ils sont, le Père et le Fils, debout, les bras tendus vers toi, debout pour t'accepter, debout pour t'accueillir, debout pour te prendre dans leurs bras. Regarde un peu l'image que je te donne. Regarde-toi en train de courir vers le Père.
en train de courir vers Jésus et de les embrasser d'un cœur sincère. Je suis là. Je suis de retour. Je ne veux plus me perdre. Voilà ce que tu dis au Père. Je ne veux plus vivre cette vie de péché. Je ne veux plus avoir honte de ces actions cachées que je fais, Seigneur. Oh, garde-moi pour l'éternité. Oh, Abba Père, garde-moi pour l'éternité. Jésus est là. L'Éternel est là. Alors après toi, à prononcer ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai dirigé ma vie jusqu'à présent. Pardonne-moi mes fautes. Lave mes péchés et leurs conséquences sur ma vie. Je renonce à tout contrat avec le diable et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Waouh, sois le bienvenu. Sois la bienvenue dans la maison du Christ, dans la maison du Seigneur, dans la famille de Dieu. À présent, tu es un membre, partie intégrante du corps de Jésus. Je t'invite donc à continuer avec nous. À continuer avec nous ce moment qu'on a commencé depuis lundi 8 janvier. La 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 la. Rigado shakatabade abababa. Saint-Esprit, prends le contrôle de cet instant. Oh, que je disparaisse et que tu apparaisses, que toi-même tu prennes les initiatives, que toi tu parles à ma place. Esprit du Dieu vivant, Seigneur Saint-Esprit, viens et remplis l'atmosphère de ta présence. Remplis l'atmosphère de ta présence. Et réjouis-toi aussi de tes nouveaux enfants qui t'ont accepté. Ô Père, particulièrement pour eux, je prie que l'ange de l'Éternel campe près d'eux, les arrache du danger, les arrache de leurs mauvaises habitudes. Parce qu'aujourd'hui, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles par Christ. Nous sommes condamnés à réussir en Christ. Nous sommes condamnés à suivre les traces du Christ. Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Alors, j'espère que les sujets de prière qui ont été donnés sur la plateforme de YouTube t'ont fait du bien. J'espère que ces sujets de prière t'ont aidé dans ta méditation quotidienne. Cette méditation qui est consignée dans le livret de jeûne que je vous avais proposé et que je continue de vous proposer en ligne. Pour le jour 3, les versets, c'était le psaume 18, verset
7 et psaume 121, versets 1 à 2 pour le jour 3. Et les sujets de prière qui venaient appuyer ces versets, c'était « Père, viens à mon secours, par ta droite triomphante. Père, que ta voix retentisse et mette en déroute mes ennemis. » Assurément, notre Dieu a de la puissance. Et quand on crie SOS au Seigneur, il vient et il met en déroute nos ennemis. Il vient et il promet qu'il entend notre voix dans la détresse, que nos cris lui parviennent à ses oreilles. Oh, on a un Dieu qui ne manque pas d'attention pour nous. On a un Dieu qui sait que, au-delà de notre apparence rustre, quelquefois, on a du désespoir dans le cœur. Et on fait quoi? On lève nos yeux vers les montagnes et on crie à lui. Oh, mon frère, ma soeur, n'hésite pas quand tu as mal, quand les situations sont insupportables, à crier à ton Dieu, à élever la voix vers lui, parce qu'il est merveilleux. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, le jour 4, on voit ensemble le pouvoir dans le sang de Jésus. Oui, notre partage va s'articuler autour d'Hébreux 12, 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ô Éternel, tu es tellement grand. Il ne faut jamais cesser de remercier l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour toi. Il ne faut jamais s'arrêter de remercier Dieu pour le sacrifice qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Tu sais, Abel a été tué par Caïn, son frère, et son sang versé dans le champ a crié jusqu'à Dieu avec une puissance telle que l'Éternel a maudit Caïn. Mais aujourd'hui, le Père vient nous dire que le fait qu'il ait placé Jésus comme médiateur dans ta vie, médiateur de la nouvelle alliance, il a donné une autre puissance au sang de Jésus qui dépasse celle d'Abel. Alors, qu'est-ce que le sang de Jésus dit pour toi? Qu'est-ce que le sang de Jésus dit pour tes projets? Qu'est-ce que le sang de Jésus dit pour ton mariage? Qu'est-ce que le sang de Jésus dit pour l'enfantement que tu recherches? Qu'est-ce qu'il dit? Tous les domaines de ta vie sont concernés par le sang de Jésus, par la parole qui est véhiculée par le sang de Jésus. Mais ce soir, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je veux te dire que le sang de Jésus dit des choses positives pour toi, que le sang de Jésus est plein de promesses. Le sang de Jésus est plein de choses puissantes pour toi. Le fait de reconnaître la puissance du sang de Jésus te donne une supériorité sur l'ennemi et te fait prendre conscience de
l'autorité que tu as grâce au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je te dis encore une fois, le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel est à ta disposition par la grâce divine. À ta disposition par grâce divine. Parce que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Il est indispensable de ne pas, comme on dit, économiser le sang de Jésus. C'est une arme puissante. Le sang de Jésus est l'arme la plus puissante. Le sang de Jésus est indispensable pour nous. C'est-à-dire, c'est la base du commencement de tout chrétien. C'est la base de la vie de tout chrétien. S'il n'y a pas de sang de Jésus, s'il n'y a pas l'effusion du sang de Jésus, il n'y a pas de salut pour toi. Alors, tu devrais pouvoir chaque jour te couvrir du sang de Jésus. Tu devrais pouvoir couvrir ta maison, tes enfants, ton mari, ta femme, tout ce que tu as du sang de Jésus. Parce que tu n'as pas les yeux spirituels pour voir les pièges qui sont posés dans l'atmosphère, dans le ventre du temps, dans les incubateurs démoniaques, dans les pots démoniaques. Tu n'as pas les yeux pour voir cela. Alors, n'économise pas d'utiliser le sang de Jésus qui est l'arme la plus redoutable. Couvre tes armes spirituelles. Les armes spirituelles d'Éphésiens 6, verset 10. Couvre ton casque du salut, ton épée de l'esprit, ton bouclier de la foi, ta cuirasse de la justice, ta ceinture de vérité et enfin couvre avec le sang de Jésus tes chaussures du zèle de l'évangile. Et crois-moi, cela fait la différence. Lorsque tu arrives dans ton lieu de travail, couvre ta chaise, ta table, tout ce qui t'appartient avec le sang de Jésus. Quand tu repars de ce lieu de travail, fais de même. L'ennemi ne pourra pas avoir accès à ta vie. Il ne pourra même pas te voir. Si elle est recouverte à tout moment du sang de Jésus. Alléluia. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Il y a une alliance ancienne, il y a une alliance nouvelle. Moi, je préfère l'alliance nouvelle. Il faut upload. Il faut se mettre à jour. Il faut se mettre à jour. Qui aime les anciennes choses, qui ont des failles, aime la nouveauté en Christ et accroche-toi à cette alliance. C'est au nom de l'alliance que tu as avec Jésus que tu peux prophétiser, que tu peux commander à un esprit de libérer une âme, que tu peux demander à un esprit démoniaque de libérer une âme. C'est avec l'arme du sang de Jésus que tu peux élever la voix et demander au Saint-Esprit d'intervenir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fera? Il embrasera le sang de Jésus de son feu. Et ta protection sera maximale. Ribako shakatabate, ribabobo shakata, ribakonomo shakatabate abababakari abada shekete.
Nous avons des catastrophes qui surviennent dans nos vies parce qu'on ne sait pas utiliser le sang de Jésus. Parce qu'on ne sait pas qu'on a une âme redoutable et qu'on s'endort sur nos lauriers. Je voudrais donc attirer ton attention sur ce fait et te demander d'utiliser l'arme du sang de Jésus. Utilise l'arme du sang de Jésus. C'est une arme redoutable qui te permet d'avoir le dessus dans les combats, qui soigne ton corps malade, qui soigne tes pensées attaquées. Le sang de Jésus répare tout. Répare tout. Colmate les brèches. Le sang de Jésus opère ce que tu ne peux pas opérer de toi-même. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, décide d'utiliser le sang de Jésus comme il se doit. Décide de ne plus rester dans l'ignorance, parce que la parole dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mais tu sais qu'il y a cette nouvelle alliance, tu sais qu'il y a de la puissance dans le sang de l'aspersion. Alors utilise le sang de l'aspersion pour proclamer sur ta vie, pour prophétiser ce que tu veux voir arriver. Parce qu'assurément, tu seras exaucé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite, après ce petit partage, à prendre tes sujets de prière du jour 4 et tu élèves la voix vers l'Éternel. Père, je plaide les mérites du sang de Jésus sur tous les compartiments de ma vie. Père, je te remercie pour le sacrifice parfait de Jésus pour me sauver de l'enfer. Si tu remarques, les mérites du sang de Jésus, cette expression est utilisée pour dire que il y a tellement de choses, tellement de bénéfices dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus te guérit, le sang de Jésus te protège, le sang de Jésus te console, le sang de Jésus fait toutes choses. Parce que quand on prie, on dit par la puissance dans le nom de Jésus et par les mérites du sang de Jésus. Merci Éternel, parce que je sais que ton Fils a un sang extraordinaire que tu lui as donné, et je crois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que les mérites du sang de Jésus sont notre partage. Que le sang de Jésus recouvre tous les compartiments de nos vies. Maintenant, 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 maintenant. C'est un sacrifice parfait que tu as consenti pour moi, de ton Fils pour moi, pour mon frère, ma soeur, pour nous sauver de l'enfer. Tu sais, Seigneur, que l'enfer n'est pas fait pour nous. L'enfer a été proclamé, a été fait pour le diable et sa cohorte. C'est pour ça que je te remercie pour ton sacrifice parfait, pour me sauver de l'enfer, où je ne veux même pas partir. Rien qu'à l'idée d'y penser, je refuse cela dans le nom de Jésus. Merci Père. Merci pour cet instant de partage. Merci pour cette journée où nous avons pu jeûner, nous avons pu rester en ta présence. Merci pour tous les sujets qui sont montés vers toi. Toi le Dieu incommensurable. Toi le Dieu au-dessus de tout pouvoir. Sois béni Père, bénis nos familles, bénis nos enfants, bénis nos amis, bénis tous ceux avec qui on est en synergie. Et que Jésus soit célébré, que Jésus soit exalté. Merci Père.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te dis shalom, shalom, et je te dis à demain pour le 5e jour. On s'avance tout doucement dans notre jeûne. Restons concentrés, surtout évitons les situations pécheresses. Parce que devant l'Éternel, on aurait eu le choix de nous en détourner. Que l'Éternel bénisse tous les compartiments de ta vie et qu'il les inonde de sa présence. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. À demain.